le pouvoir d'abaisser, j'ai le pouvoir d'élever. Je rends pauvre, je rends riche. Alléluia. Le Seigneur, il dit, dans sa parole, eh bien, que c'est lui, sur Job, eh bien, qu'il l'a mis à l'épreuve sous la déclaration d'un Satan, c'est-à-dire d'une personne adverse à Dieu. Voyez-vous? Eh oui. Et là, même cette personne qui s'appelle Satan, dans la parole de Dieu, qu'on regarde Job, eh bien, elle le dit même au Seigneur. Étends ta main sur lui et tu verras s'il ne te renie pas en face. Et là, le Seigneur, il dit, tu m'excites à le perdre. Et là, qu'on regarde la fin de Job, dans le livre de la fin de Job, aussi bien au commencement, si on veut vraiment se donner la peine de le lire, bien, on s'aperçoit que l'Éternel a donné, mais l'Éternel a ôté. La parole de Dieu nous dit dans Job 2:10, l'Éternel donne le bien, mais pourquoi qu'il ne donnerait pas aussi les maux, pourquoi qu'il ne donnerait aussi pas le mal? Mais tout ça, ça a été écrit de main de maître. De maître, oui, ça a été écrit de main de maître, ça a été comme ça que le Seigneur il dit, comme Paul il le dit, habilement conçu pour tromper le monde. C'est-à-dire que les catholiques ont fait tout ça pour tromper les gens. C'est pour ça que tout ce qui passe dans la main d'un fraudeur, il essaiera de toujours frauder. Et il n'y a pas plus fraudeur que quelqu'un qui se met contre le Seigneur, qui est pédophile, qui adore les idoles, qui adore les morts, qui adore les crânes, qui dit qu'il y a un purgatoire, qui dit qu'il faut aller aux Saintes Maries de la Mer, qui se met devant eux, qui mettent devant eux une idole, qui a des oreilles pour entendre, qui n'entendent pas, des yeux pour voir, qui ne voient rien, et une bouche. Le Seigneur dit, toi, tu lui ressembles. Parce que tu es mort comme la statue, là. Voyez-vous? Alors tout ça, c'est comme ça. Et là, on voit que le Seigneur, il y a 2000 ans, comme je vous dis, eh bien, il parlait à ses disciples. Eh oui, il ne parlait pas aujourd'hui à ceux d'aujourd'hui. Il ne pouvait pas leur dire, quand vous verrez Jérusalem investie par les armées romaines, eh bien, tenez-vous sur vos gardes. Mais oui, mais ça, c'est les gens qui prennent la place de Dieu. Ils prennent même la place des apôtres, comme le pape. Lui, il a pris la place du Christ. Et il dit, c'est moi le Christ. Je suis le vicaire. Parce que vicaire, ça veut dire quelqu'un de remplaçant. Et pourtant, dans Hébreux 7, 24, la parole de Dieu, elle nous dit que Jésus, il a un ministère irremplaçable. Mais lui, il se dit remplaçant. Mais le Seigneur a dit, je vous ai donné les yeux pour voir. S'il est mon remplaçant, est-ce que j'aurai un habit comme le pape? Vous savez, quand le Seigneur Jésus-Christ s'est arrêté dans le jardin de Gethsémani, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Judas. Et pour le distinguer, le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, c'est ça, celui que j'y donnerai un baiser, ça sera celui-là qu'il faudra arrêter. Mais là, on voit que Judas, il donne un baiser pour distinguer qui est Jésus. Ça veut dire que Jésus, il était comme ses disciples. Il n'y avait pas de distinction d'avoir une couronne en or sur la tête, ou un habit égyptien, on l'aurait tout de suite reconnu. Voyez-vous? Ah non. Là, il fallait faire un baiser à Christ pour que les ennemis sachent que c'était lui. Voyez-vous, parce qu'ils étaient venus avec des torches, c'était un peu la nuit, tout ça, voyez-vous. Le Seigneur a dit, vous êtes venus après moi comme un brigand. C'est ça. Et ces gens-là, sont vénérés. Ces gens-là, on leur regarde la doctrine. Doctrine, je ne crois pas aux démons, mais je vous en parle, pour vous faire comprendre. Comme Paul dit dans les traductions catholiques, doctrine de démons. On dirait plutôt doctrine de Satan, adversaire. Et où? Doctrine de démons, invention humaine. Leur conscience marquée au fer rouge. Parce que l'alliance, dans l'ancienne alliance, en temps d'Abraham, elle se faisait au niveau de la chair. C'était une circoncision dans la chair. Il fallait présenter des sacrifices, tout ça. Mais dans la nouvelle alliance, non. C'est une alliance dans l'esprit. Circoncisez vos cœurs. Et le Seigneur il dit qu'un véritable enfant de Dieu emmenait, les gens captifs d'un mauvais esprit. Voyez-vous? Alors, quand la pensée est captive, et qu'ils emmènent toute pensée captive à Christ, ça veut dire que cette pensée-là, elle appartenait au monde. Mais la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 2, 16, or nous avons la pensée de Christ. Voyez-vous? Et Paul, lui, pendant un temps, il avait la pensée des hommes. Il pensait, lui, dans son truc à lui, que Jésus ne devait pas aller à Jérusalem, il ne devait pas souffrir, il pensait qu'il devait pas y aller, et il pensait qu'il devait dire au Christ, ne va pas, Seigneur. Là, c'était se mettre contre les plans du Christ, alléluia. Mais il lui dit, le Seigneur, il lui dit, arrière de moi, Satan. Mais Pierre n'avait pas des cornes, c'était pas quelqu'un qui allait posséder Jésus même.
C'était un homme, c'était un disciple du Seigneur, qui ne connaissait pas encore ce que le Seigneur voulait pour lui, parce qu'il n'avait pas reçu encore l'Esprit Saint à la Pentecôte. C'est pour ça qu'il dit l'Esprit Saint vous rappellera toutes choses. Mais là, le Seigneur, il était avec le Seigneur, il divaguait encore un peu. Arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas mes pensées, mais ce sont les pensées des hommes. C'est ça la pensée de l'homme, c'est Satan. Et vous avez vu que Pharaon, il avait un serpent sur le front, c'est la pensée. Et oui, Pharaon, c'est ça. Quand le Seigneur il dit race de vipère, race de serpent, c'est ça. C'est l'homme méchant, c'est celui qui rampe. C'est celui qui aime la poussière. C'est celui qui va au désert. Vous savez, dans les déserts, il y a beaucoup de serpents. Eh oui. Parce que le désert, c'est là où il n'y a pas d'eau. Et l'eau représente l'Esprit Saint. Nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit, mais abreuvés. Et le Saint-Esprit, ça ne peut être que Dieu. Parce qu'en nous, il n'y a qu'un seul esprit et nous sommes le temple du Dieu vivant. Et Jérémie 2,13 nous dit, c'est la parole de Dieu qui le dit, ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive. J'ai soif du Dieu vivant. Et nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12,13. J'ai soif. Et Jésus le disait. Venez à moi, vous tous qui avez soif. Venez à moi, vous tous qui avez soif. Et je vous donnerai une eau qui jaillira en vous jusqu'à dans la vie éternelle. Et la parole de Dieu nous dit, et il parlait de ceci, tous ceux qui recevront l'Esprit Saint. Voyez-vous, l'Esprit Saint, c'est une eau. C'est Dieu. Je soif du Dieu vivant. L'Esprit Saint, c'est pas une puissance comme ça sans Dieu, ou qu'on ne doit pas adorer. C'est le seul blasphème qui ne sera jamais pardonné. Et oui, c'est le seul blasphème. Il le dit le Seigneur. Dans Matthieu 12, 28 à 32. Si on regarde Jésus comme un homme, ça nous sera pardonné. Parce que c'est blasphémer contre la chair, contre un temple. Mais si on blasphème contre celui qui était dans son saint temple, parce que Jésus disait détruisez ce temple et en 3 jours je le relève, et en Jésus-Christ il n'y avait qu'un seul esprit, et il s'est donné par l'Esprit éternel, un seul esprit, Luc 4, 1, Jésus remplit l'Esprit Saint, et Hébreux 9, 14, Jésus s'est donné par l'Esprit éternel. Et bien cet esprit qui faisait vivre Jésus, la Bible elle dit, c'était le Père, parce que Jésus est né du Saint-Esprit, mais il était en Jésus-Christ, ce Saint-Esprit. Donc il est donc le Père. Matthieu 1, 18, 20. Cet enfant a été conçu du Saint-Esprit. Cet enfant vient du Saint-Esprit. Et où ? Donc on peut dire que Jésus est né du Saint-Esprit. Job 33, verset 4 nous dit « L'Esprit de Dieu m'a créé ». Ce n'est pas simplement qu'une puissance, comme les témoins de Jéhovah nous disent. Dieu est saint et il est esprit. Il est le Saint d'Israël. Et c'est le seul éternel. Jésus s'est donné par l'Esprit éternel. Hébreux 9, 14. Et où ? Tout ce que le corps de Jésus faisait, c'était l'Esprit en Jésus qui faisait tout. C'est pour ça que Jésus, des fois, il parlait comme un homme. Il disait, sans celui qui est en moi, je ne peux rien faire. Et oui. Et il dit, je ne suis pas seul. C'est-à-dire ce corps-là. Il n'est pas abandonné. Il est là. Celui qui me fait vivre, le Père, Jean 6, 57, par laquelle je vis. Il est là. Et sur la croix, là, eh bien, on voit que le corps va se retourner vide. Et oui. Là, l'esprit abandonne le corps. Là, l'esprit abandonne la chair. Là, l'esprit abandonne le Fils sur la croix. Et Jésus expira. L'esprit s'enleva du corps. Et l'esprit rentra dans le corps. La parole de Dieu, elle dit, celui qui a ressuscité Jésus vous ressuscitera aussi. C'est ça la belle naissance, de ressusciter. Eh oui. Vous prenez Jean 3 à 8. Le Seigneur Jésus était avec Nicodème, docteur de la loi. Nicodème, il faut que tu renaisses de nouveau. Mais comment un homme peut-il entrer dans le sein de sa mère et rentrer de nouveau dans le sein de sa mère ? Mais il ne comprenait pas. Le Seigneur a dit, le vent, tu en entends le bruit, tu ne sais d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Et Job 33,4 nous dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Job 33, verset 4. Et Matthieu 1, 18, 20 nous dit que Jésus est né du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit était en Jésus. Donc si Jésus est né du Saint-Esprit et que Job est né du Saint-Esprit,
et que le Seigneur Jésus il dit qu'il faut naître de l'Esprit, on peut dire que l'Esprit qui était en Jésus-Christ, c'était le Père. Jésus vivait par le Père. Mais pour le connaître, le Vatican ne peut pas le connaître, les sectes ne peuvent pas connaître. Il nous faut une révélation spéciale du Seigneur. Matthieu 11, 25, 26, 27, qui connaît le Père si c'est le Fils et que le Fils vous le révélez. Alléluia. Donc il faut une révélation. Et le Seigneur dit, c'est à vous, premièrement, vous, qui vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Mais aux sectes, mais au monde, mais aux ténèbres. Je ne vais pas donner de lumière, ils sont toujours dans les ténèbres. Ils ont des yeux pour voir, ils ne voient rien. Ils agissent selon leur manière, selon leur prétexte. Mais vous, mes disciples, il vous a été donné. C'est pour ça que quand on lit la parole de Dieu, qu'on voit écrit dans la parole de Dieu, la terre, et je ne vis plus de terre, Apocalypse 21, 1, 2. Mais la terre, là, quand on ne vit plus de terre, c'est l'homme ancien, parce que le Seigneur, il dit, toute terre bonne, quand il reçoit la semence, elle donne beaucoup de fruits. Tandis qu'une terre mauvaise, sec, un désert, là où se tiennent les serpents, et dans un désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie, hein, c'est là où se tiennent les serpents, il n'y a pas de vie en eux, c'est l'eau, il n'y a pas d'eau. Mais quand on reçoit l'eau de l'Esprit Saint, ben tout pousse. Alléluia. La bonne terre, elle grandit. Voyez-vous? Et quand le Seigneur, il dit, voici, écoute, ô terre. Le Seigneur, est-ce qu'il parle à la terre comme ça, là? Eh non. Eh non. Quand le Seigneur, il parle des grandes eaux qui représentent les foules des nations, est-ce qu'il parle à la mer? Quand il dit, qu'as-tu, mer, à retourner en arrière, Jourdain en arrière? Psaume 114, 4, 5. Voyez-vous que le Jourdain est retourné en arrière comme ça, c'est une eau comme ça? Quand Élie et Élisée, ils ont arrivé, qu'ils ont ouvert les eaux, qu'ils ont passé à pied sec, le Jourdain s'est ouvert. Ben, ça veut dire que ça représentait le monde qui s'ouvre là. Le manteau représente l'Esprit Saint. Que j'ai une part de ton esprit, et il le revêtit de son manteau. Voyez-vous, ça représente le Saint-Esprit, alléluia. Il n'y a qu'un seul esprit. Si vous vous mettez contre le Saint-Esprit, vous êtes perdus. Et vous n'aurez aucun pardon, parce que la parole de Dieu nous dit, c'est le seul pardon qui ne peut être pardonné. Alléluia. Ça ne peut pas être pardonné. Parce que le Seigneur, lui, eh bien, quand on se met contre lui, on n'est pas pardonné. Alléluia. Ben oui. Qui c'est qui va se mettre contre le Seigneur? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les grandes eaux, Apocalypse 17, 1, 15, représentent les foules, les nations, tout ça. Eh bien, le Seigneur, il dit, j'étends ma main d'en haut et je te retire des grandes eaux. Alléluia. Il nous retire des grandes eaux. Voyez-vous? Quand il nous retire des grandes eaux, je crois que c'est dans 1 Samuel 22, 17, je vais regarder, je ne sais pas si c'est trop ça. 1 Samuel 22, parce que là, je suis prêt un peu au dépourvu. 1 Samuel, 2 Samuel 22, 17. Je vais vous le dire tout de suite. Ah, voilà. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans 2 Samuel 22, 17, il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Parce que les grandes eaux, Apocalypse 1, Apocalypse, je ne sais pas ce que j'ai à dire ça, Apocalypse 17, 1, 15 nous dit que les grandes eaux, c'est les poules des nations. Et quand l'Éternel nous retire, il étend sa main d'en haut et qu'il nous retire des grandes eaux, et qu'il nous met sur le sec, ça veut dire qu'il nous a sauvés. Ça veut dire que nous ne sommes pas le peuple égyptien qui a péri par les grandes eaux, ni au temps de Noé. Et où? Quand quelqu'un tombe dans les grandes eaux, comme aujourd'hui, comme on voit que les gens ils plongent dans les eaux, ils n'ont rien compris du tout. C'est le signe de malédiction. Et bien quand le Seigneur nous en retire, il nous met sur le sec. Et regardez quand le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il marchait sur les eaux. Ça représente qu'il marchait sur le monde. Et il coulait pas dans le monde, ça voulait dire. Ça veut dire qu'il marchait dessus. Comme l'arche de Noé sur les grandes eaux, quand les gens ont été perdus. L'arche de Noé voguait sur les grandes eaux. Et il était au sec avec sa famille. 8 furent sauvés au temps de Noé. Et le Seigneur, il dit, ça reviendra comme ça, comme au temps de Noé. Il y en a peu qui seront sauvés, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais aujourd'hui, vous êtes des milliards dans vos sectes. Alors, je suis obligé de vous le dire. Pas que je veux vous insulter, non. Surtout, ne croyez pas ça. Ne prenez pas ça au premier degré. Je parle de ça pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je ne veux pas vous dire des choses, je veux pas vous dire des choses comme ça pour vous faire du mal. Voyez-vous? Quand le Seigneur nous enlève des grandes eaux, et bien quand il marche sur les eaux, eh bien là, il y a Pierre sur une barque, comme il a été pêcheur. Il voit le Seigneur marcher sur les eaux. Fais Seigneur que j'aille avec toi sur les eaux, mon Dieu. Viens Pierre. Il descendit de la barque. La parole du Dieu le dit. Hein. Vous connaissez tout ça, hein. Qui c'est qui ne connaît pas ça? Il descendit de la barque.
Et là, Pierre, parce que la foi lui manquait, il coule. Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi, Seigneur. C'est exactement ce qui est écrit. Il étendit sa main d'en haut et me sauvera des grandes eaux. Le Seigneur Jésus-Christ étendit sa main sur Pierre et le tira. Homme de peu de foi. Tu t'es laissé avoir par le monde parce que tu n'avais pas foi en moi. Tu t'es laissé avoir par le monde parce que le monde, c'est les sectes. Parce que le monde, c'est mon ennemi. Parce que le monde, c'est les ténèbres. Ah eh oui, sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi des grandes eaux. Même, alléluia. Je crois que c'est le psaume 69. Eh oui, le psaume 69. David. Éternel, sauve-moi des grandes eaux. Car des méchants m'environnent. Tous les jours, ils sont contre moi. Tous les jours, ils tentent à ma vie. Sauve-moi, Seigneur, des grandes eaux. Sauve-moi du monde. Parce que le monde, Seigneur, est ton ennemi. Mais moi, je suis ton ami, alléluia, pour l'éternité. Tu m'as pris, tu m'as mis à part, mon Dieu, dans ce monde où le monde est mort. Le monde, c'est un gouffre. Le monde tombe dans les grandes eaux. Un bateau, quand il coule dans les grandes eaux, ou les petites rivières, ça dépend. Eh bien, pardon, parce que je fais ça parce que, voilà. Eh bien, quand il coule dans les grandes eaux, c'est là qu'il est détruit, en vérité. Il est détruit, et des fois, les plongeurs, ils vont sous l'eau, et ils regardent ce bateau, il est devenu en ruine. Il a coulé. Il est détruit. C'est pour ça que le Seigneur a dit, Jérusalem sera immergée. On lui mettra une meule de moulin autour du cou, on le jettera dans les grandes eaux. Les porcs ont été jetés dans les grandes eaux. Ils ont tombé en bas. Comme celui qui était possédé d'un esprit mauvais venant de l'Éternel, eh bien, qui se défoula dans les porcs, ben, les porcs ont tombé en bas de la falaise. Voyez-vous? À chaque fois qu'on tombe dans les grandes eaux, on est mort. Le Seigneur dit, je te préserve des eaux. Je t'enlève. Les grandes eaux s'écartent devant toi. Le Seigneur a mis le peuple égyptien en déroute, les chariots, il a cassé les roues, c'est le Seigneur qui a fait ça, et il les a précipités dans la mer. La parole de Dieu, elle nous dit dans Exode 14 et 15, que le Seigneur a englouti les gens dans les grandes eaux, et aucun ne s'est réchappé. Mais que le peuple hébreu a été préservé, les eaux n'ont pas touché, elles formaient une muraille. Voyez-vous, le Seigneur dit, tu ne seras pas touché par les eaux, mais tu seras mon pécheur dans les grandes eaux. Mais ça, c'est au temps du Christ, alléluia. En son temps, le Seigneur, il a tout fait, il a tout accompli. Jean 19, 30, j'ai accompli, tout est accompli, alléluia. Jean 17, 5, j'ai achevé l'œuvre. Les nations, acte 13, versets 27, 28, 29, ont accompli. Jésus a accompli la loi, les psaumes, les prophètes. Luc 24, 44, tout est accompli. Voici, toute chose est nouveau, puisque je l'ai accompli. Quand j'ai accompli la chose d'une maison, quand j'ai accompli une œuvre, elle est faite d'origine. J'ai plus besoin, moi-même, de dire, il y a quelqu'un qui va la refaire à ma place. Voyez-vous? C'est ça, l'accomplissement du Seigneur. Les gens, ils pensent que l'Apocalypse, qui veut dire révélation, et qu'on regarde dans l'Apocalypse, au départ de l'Apocalypse, il est dit dans la parole de Dieu, eh bien, dans l'Apocalypse, que le Seigneur, il se révèle encore, eh bien, à ses serviteurs. Il se révèle pas au monde. Mais aujourd'hui, le monde, Rome, tout ça, la Trinité, tout ça, veut parler de l'Apocalypse, qui veut dire révélation, qui veut dire en belle voile. Eh bien, on voit que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait quand il est venu, c'est écrit dans l'Apocalypse. Mais regardez dans l'Apocalypse, il est écrit, à la fin, tout à la fin, Jésus revient. Mais alors, si l'Apocalypse, elle est faite, qu'elle ne serait pas faite encore aujourd'hui, que le Seigneur ne l'aurait pas accompli non plus, ça voudrait dire que tout serait passé dans l'Apocalypse, aurait été accompli, mais il reviendra encore une deuxième fois dans l'Apocalypse, une fois que ça serait fini. Maranatha, Jésus revient. Mais Jésus est revenu il y a longtemps, puisqu'il est en nous par un seul esprit.
1 Jean 4,13. Nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit qui est en nous. Oui. Le Seigneur dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Et dans Jean 14, verset 17, parce que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu était manifesté en chair, la Bible dit, et Dieu est esprit. Et quand Jésus parlait, dans Jean 14, 17, il disait, l'esprit qui est à côté de vous, en chair là, hein, ben il ne sera plus à côté de vous, mais il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Mais aujourd'hui, vous qui voulez bâtir des choses sans le Seigneur, puisqu'il n'est pas en vous, il va revenir. Comment pouvez-vous parler de lui? Comment êtes-vous animé de l'Esprit de Dieu alors que vous l'attendez? Je ne sais pas comment vous pouvez faire ces choses-là. Comment vous vous prenez pour les vrais apôtres au temps du Seigneur? C'est à vous que le Seigneur Jésus parlait, ne vous louez pas de Jérusalem. Vous serez mes témoins devant des rois. C'est pas à vous. Quand le Seigneur Jésus disait à ses apôtres, eh bien vous ne connaisserez ni le jour ni l'heure, parce que ça devait arriver pour les apôtres, ça. Mais nous, aujourd'hui, on en connaît le jour et l'heure. On sait quand est-ce que ça s'est passé. Maintenant, on sait que Jérusalem a été investi par les armées, que le temple a été détruit, que tout a été détruit. Et que le Seigneur a fait la nouvelle Jérusalem. L'homme nouveau, une nouvelle création, un esprit nouveau, un cœur nouveau. Alléluia. L'homme né de nouveau, ainsi que la femme, bien sûr. Celle qui appartient au Seigneur, qui n'appartient pas à une secte. Si tu appartiens à une secte, t'es mort, 2 fois mort, déraciné, comme dit Paul. 2 fois mort, déraciné. Le Seigneur a dit, tu parais être vivant, pour certaines personnes, mais tu es mort. Parce que ce royaume-là, c'est le royaume des morts. Quand le Seigneur Jésus-Christ il disait, laisse les morts enterrer leurs morts, et quand il disait, relève-toi d'entre les morts, et Christ va t'éclairer. Et oui. Et bien c'est ça. Et Paul disait même qu'il s'avait fait baptiser pour les morts. Mais comment baptiser pour les morts? Vous savez que le baptême veut dire aussi consécration. Ça veut dire que Paul s'avait consacré